Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir je recevrai des membres de l'association WeBash, une association d'étudiants de Fouilleul qui s'intéresse énormément à l'informatique et avec eux on parlera notamment de l'intelligence artificielle qui va bouleverser nos vies dans quelques années, enfin c'est déjà en cours d'ailleurs, et nous recevrons également Enoch Baptiste qui est le gérant de la société Pousse Pousse, vous savez ces taxis qui ont fait des escape games pendant ces vacances, on en parlera, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 13 octobre 2020 et voici les titres de ce journal. Après 38 jours de grève, les salariés de la sûreté aéroportuaire ont bloqué le rond-point de Fontsarail à Bémao. Nous étions sur place. Puis nous découvrirons Icon, un cornet bien garni de nourriture mais pas de glace, une idée effectivement qui est particulièrement sympathique. Et en fin d'édition, nous irons célébrer Madame Zénon, une mornagienne qui pète le feu et qui garde son humour décapant. Et avant de développer ces quelques points, eh bien, retour sur le point Covid de la préfecture et de l'agence régionale de santé. Pour la semaine 41, on a donc une baisse lente des indicateurs. La baisse se poursuit donc. Le taux d'incidence passe de 194 à 139,83 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, tourne autour de 17,98 contre 19,5 la semaine dernière. Le taux de reproduction du virus, lui, passe de 0,7 à 0,67, une baisse pas très significative selon l'ARS. Le taux d'incidence des personnes âgées, lui, de 200 sur 100 000 habitants, lui, reste inchangé. Il s'inquiète effectivement de cette donnée. 3 clusters restent actifs sur le département guadeloupéen. Et au dimanche 11 octobre, 20 personnes étaient placées en réanimation, 72 personnes hospitalisées au total pour Covid à travers la Guadeloupe entre le CHU, le CHBT, l'hôpital de Capesterre et l'hôpital de Marie-Galante. Le service des armées, lui, a 8 lits de réanimation. Et en ce qui concerne les évacuations sanitaires, eh bien, il y a eu 4 évacuations de Marie-Galante vers le CHU de Pointe-à-Pitre, 8 évacuations de la Guadeloupe vers la Martinique et une de la Guadeloupe vers la France hexagonale. Et en ce qui concerne les décès, eh bien, on compte 15 nouvelles personnes décédées du Covid-19. La moyenne d'âge chez les femmes est de 65 ans, la moyenne d'âge chez les hommes est de 76 ans. Et on a une jeune femme qui était particulièrement jeune, qui est décédée elle aussi, mais elle était atteinte effectivement de beaucoup de comorbidités, ce qui est le cas d'ailleurs de toutes les personnes qui ont perdu la vie. Et en ce qui concerne les décisions préfectorales, eh bien, notez que les mesures prises, donc les restrictions, eh bien, elles seront applicables jusqu'au 3 novembre prochain. L'accès aux plages, lui, sera modifié et autorisé en journée, mais interdit à partir de 19h. Donc la petite fenêtre de restriction de 11h à 14h finalement n'est plus. Et pour ce qui est des manifestations sportives, eh bien, aussi une bonne nouvelle, puisque le public dans les gradins pour les manifestation sera autorisée dès lundi prochain. Et voilà 38 jours donc que les salariés d'Anti-Sûreté sont mobilisés ou du moins essaient de se mobiliser de par leurs fonctions et ils sont soumis à réquisition pour ne pas perturber le fonctionnement de l'aéroport. Difficile donc de se faire entendre avec leur direction mais ils n'entendent pas lâcher pour autant. Dès 5h ce matin, ils ont bloqué le rond-point de Fontsarail à Bémao pour alerter l'opinion publique sur ce conflit qui perdure. Le reportage de Michel Depam. Ça fait 38 jours que nous en grève et qu'on camarade de la dit tout à l'heure, nous faisons une direction qui veut montrer entêté par rapport à une situation qui est très claire. Nous négocions avec eux et que
et nous font des parodies des négociations avec nous. Surtout lesquelles nous avons des jours, même un jour après négociation là, donc ils ont déclaré, ils font des CP devant le tribunal de commerce, ils ont déclaré société là en cessation de paiement. Donc voilà, nous avons dit que nous faisons en direction qui a méprisé nous par rapport à tout ça qui a fait job là. Nous, dans le cadre d'une procédure collective, prononcée, bien dit, prononcée par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, c'est le monde qui peut parer ces directions, nous. D'accord? Si ce n'est pas venu aujourd'hui, je n'aurais pas su. Et je les comprends, fallait bien qu'ils descendent ici pour qu'on le sache, parce que sinon, moi, je n'aurais pas su. 38 jours qu'ils sont en grève, je ne savais pas. On ne peut pas respecter pour mon incident, parce que si on vient là, ça veut dire qu'il y a fait un premier déblocage. En travail, ils ont parlé, puis ils ont dit ça n'est pas caille. Comme ça n'est pas caille, ils sont obligés de bloquer, mais même si la police fait débloquer, mais au moins ils ont fait entendre, tout le monde sait que le pays l'a bloqué. Mais là, on attend la police a dit première sommation, deuxième sommation, sinon on attaque. Nous, pas ni nègre encore. Mais là, on a dit première sommation, deuxième sommation. En France, ils n'ont pas dit ça, ils ont fait différents bons d'ailleurs avant-hier. Avec flashball, avec boule à béton, c'est plairé, il y aura plairé en France. Et ici, c'est pied, il y aura point si Guadeloupéen. Le 2 octobre, l'entreprise Dakar a refusé, venir, écrire un document et surtout transmettre à l'inspecteur là qui bloquait tous ces jours-là et passés là pour qu'entamer les discussions pour que nous arrivions à suspension de conflit. Nous avons bien dit, depuis le 2 octobre, la direction a refusé de faire alors que nous avons sollicité à tous gens, en tout sens, et il a estimé qu'il n'y a pas ni droit de faire ça. Donc c'est un mépris qui a affiché vis-à-vis de nous et nous avons dénoncé ça. Nous avons dénoncé aussi les prêts de travail illégal qu'a fait dans l'IDA. Nous avons dénoncé aussi que M. Lubin, heureusement au niveau de son judiciaire, pas salarié à agir. Nous avons dénoncé une série de malversations qu'il a faites et nous avons demandé nous qui j'ai entreprise, qui ont 1 900 000 € de déficit, qui doit être coulé, qui a réussi à attraper marché à l'aéroport en toute facilité. Là où d'autres entreprises ont différents jours de cotisations sociales et fiscales pour payer marché à cadre en appel d'offres ou bien tout simplement bonne commune. Le gouvernement incite les hexagonaux à passer leurs vacances de la Toussaint dans les îles, une décision qui interroge, surtout après la limitation du trafic inter-îles à cause des mesures de sécurité. Mais en tout cas, nous sommes partis à votre rencontre savoir ce que vous en pensez. Le reportage de Michel Depape et Nicolas Hadji. S'il n'y a pas de vacances, il n'y a plus d'économie dans le pays. Donc, ils prennent les mesures qu'il y a, on se protège. Et les vacanciers peuvent venir. Qui vous dit que ce sont les vacanciers qui ne respectent pas? Je ne suis pas en vacances, j'habite ici. D'accord? Voilà. Pas de vacances, oui. Pas le moins clair, catégorique, pas de vacances. C'est pas normal en fait. C'est pas normal que y ait incité mon avenir incident alors que nous sommes dans une zone rouge. La France même a une zone rouge. Donc quand on est dans une zone rouge, on vient dans une zone rouge. Donc automatiquement ça qui a aggravé l'épidémie là en fait. Quand on dit les mesures pas bon. Il n'est pas bon, il faut réfléchir autrement. Il a préconisé que chaque monde reste en casa et qu'il protège pour le moment. Même si on dit que l'économie là prend un coup, que les voyageurs, les groupes de transport, tout ça prend un fait, mais c'est un moment de sacrifice pour nous faire. Et fait-nous respecter les mesures en fait. Parce que c'est un qui sait qui peut ralentir avancer à virus là. Alors ça, moi je dis, bon, le corona ne doit pas aussi nous empêcher de vivre. S'ils peuvent rester en vacances, ils peuvent. Mais je dis aussi que la Guadeloupe doit faire aussi plus attention aux questions d'hygiène et tout. Ah ouais, mais il faut pas faire ça. Sinon, il faut nous plus vite encore. Et moi, pas envie de confiner moi. Avec des dehors. C'est tout. S'il y a des mesures à prendre déjà dans notre département, je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas les mêmes mesures dans l'Hexagone. S'il faut respecter les règles, ben non. Comme ça, moins de personnes tomberont malades, surtout, c'est déjà ça, c'est le but. Le but, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Donc, ce serait bien s'ils pouvaient rester chez eux. Nous confiner et laisser les vacances rentrer. On m'explique. Ah, j'ai entendu ça, mais je croyais que c'était une blague, moi. C'est pas une blague? Justement, j'ai entendu ce matin qu'on sortait justement comme au niveau des malades atteints, c'est en train de diminuer. Donc là, non, je comprends pas. Et je ne suis pas d'accord. Même si j'ai de la famille là-bas, non, on peut attendre. Si ça commence à diminuer en Guadeloupe, il faudrait que ça reste comme ça, quoi, jusqu'à ce qu'on puisse avoir un peu de répit et de souffle, quoi. C'est pas méchant, c'est parce que
Ils veulent faire comme si bon, de rien n'était et que bon, on va reprendre la vie comme elle était avant et qu'on peut voyager. Non. Je pense qu'il faut un déni de cette maladie, de cette pandémie et c'est tout. Hein. Je pense que c'est un déni. À peine nommé président de l'Office du tourisme de la Carle, Bernard Pancrel doit déjà naviguer à vue dans une énorme tempête. Capitaine de ce qu'il considère être le navire amiral touristique de la Guadeloupe, il envisage de saisir les opportunités liées à la crise sanitaire. Et si l'on peut développer le tourisme intérieur, selon lui, nous restons dépendants du trafic aérien. On fait le point avec Olivier Félix. Vous comprenez aisément que la Riviera du Levant, de Gosier en passant par Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade sont le fer de lance touristique de la Guadeloupe. C'est le navire amiral touristique de la Guadeloupe. Il n'est pas pensable que le tourisme se développe sans ce navire amiral qui est en pointe et qui doit véritablement avoir une politique cohérente. Alors il va falloir structurer les services, il va falloir proposer, inventer, se réinventer, surtout dans un contexte de pandémie, un contexte de Covid-19, où véritablement le tourisme intérieur va devoir prendre toute sa place, puisqu'il faudra penser que dans les prochains mois, ce seront des groupes et des familles qui vivent ensemble, qui vont se déplacer pour aller séjourner sur d'autres parties de notre territoire. Malheureusement, le tourisme est quand même tributaire des vols et des avions. Donc tout dépendra de l'aérien, tout dépendra de la capacité des compagnies aériennes à nous amener des touristes. Mais justement, puisque nous le savons et puisque nous sommes les acteurs du tourisme, il faudra qu'on œuvre en partenariat avec ces compagnies aériennes pour leur garantir un minimum de réceptifs, un minimum d'attractivité pour que ces personnes, même dans cette situation de crise sanitaire, puissent envie de venir, puissent envie de voyager, puissent envie de venir sur le territoire de la Riviera du Levant. Nous avons un dispositif qui puisse nous permettre d'accueillir nos touristes, nos visiteurs. Nous avons la sécurité tout court des biens et des personnes, que parce qu'on le veuille ou non, il y a quelques incivilités qui sont commises, mais ça reste quand même un pays sûr, la Guadeloupe, et nous devons faire en sorte, nous les pouvoirs publics, que le développement touristique tourne autour de ces valeurs sûres. Si jamais nous ne faisons pas fructifier tous ces atouts, cela veut dire que c'est nous, quelque part, qui sommes timorés. Il faut que nous soyons forts dans cette situation, il faut que nous soyons forts dans cette situation avec tous ces atouts pour que nous puissions nous dire demain que désormais nous avons la chance d'avoir déjà le produit touristique brut. Il faut l'affiner. Bien que son efficacité soit relative, le vaccin contre la grippe reste chaudement recommandé par certains médecins. Pour l'heure, moins d'une personne sur deux a opté pour ce traitement, d'où la volonté du CHU d'organiser une opération de sensibilisation sur les formes graves de la grippe et la nécessité de se faire vacciner. Le reste sur les images de Stanley Manicor. C'est pour inciter tout le monde à se faire vacciner. Le vaccin existe, il faut l'utiliser. C'est aussi un message à destination de mon personnel. Pour protéger nos patients, il faut se protéger soi-même. Et puis voilà, nous vivons une crise Covid qui est une crise majeure. Il n'y a pas encore de vaccin contre la Covid, mais il y a un vaccin contre la grippe. Donc il faut vraiment que les gens se fassent vacciner pour se protéger contre la grippe saisonnière. Qui va s'ajouter au risque de Covid pour le prochain hiver. Donc bien entendu que si on peut éviter un risque sur deux, il faut absolument prendre cette option et donc se faire vacciner. Je rappelle qu'il y a aux environs de 12 000 morts par an en France à cause de la grippe saisonnière et donc ce vaccin existe, il faut l'utiliser. Je reste dans le périmètre du CHU. Après, je fais passer un message, j'espère qu'il sera entendu. Puis je pense que les autorités sanitaires sur le territoire prendront le relais pour la vaccination grippale. Les personnes âgées, les personnes qui ont le cœur malade, les poumons malades, ce sont les premières cibles. Des patients en surcharge pondérale, en obésité. Et puis tous ceux qui ont les reins malades, le foie malade, peuvent justifier une vaccination contre la grippe pour ne pas faire de grippe grave.
Les effets secondaires, ils existent, ils sont locaux. C'est-à-dire là, au point d'injection, chez 10% des patients, on a quelques douleurs, on peut avoir un petit décalage thermique. C'est normal si on veut créer une réaction inflammatoire, on veut créer des anticorps contre le virus. Et donc, il est attendu d'avoir une réaction inflammatoire au point d'injection. Mais ces effets secondaires sont vraiment mineurs au regard du bénéfice en termes individuels et de population. On a une diminution de la grippe et des grippes graves. Retour maintenant sur la visite de courtoisie et de terrain du sous-préfet Sébastien Coel à Déhay. L'occasion pour lui de se présenter et de prendre connaissance des dossiers majeurs de ce territoire comme la plage de la Perle, actuellement victime d'une érosion accélérée et qui devrait bénéficier d'un plan de conservation, mais aussi les travaux du cimetière qui ont été subventionnés par l'État à hauteur de 500 000 €. Le reportage. J'avais deux objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est de me présenter, je dirais, de façon républicaine à Madame le maire, et puis qu'on puisse avoir un premier échange sur les projets de la commune, sur la façon dont l'État peut accompagner les projets et de mettre une première pierre sur un chantier plus long de durée qui est l'accompagnement, le soutien de l'État des initiatives locales. Nous avons eu donc à passer en revue les différents projets de la commune et puis surtout ceux qui sont en cours. Nous avons profité sur la fin de la réunion à lui montrer les quelques difficultés que nous rencontrons. Notamment ici, nous sommes à la Perle, une plage qui subit un phénomène d'érosion qui est vraiment extraordinaire. Et donc on a déjà eu le passage du BRGM, on a eu le Conservatoire du littoral et l'ONF aussi. Et nous souhaitons que nous soyons aidés dans notre projet de protection de ce littoral et pour redonner à la Perle tout son cachet. Il y a plusieurs types de projets, des projets qui sont déjà bien avancés, qui font déjà l'objet d'un soutien important de l'État. Je pense notamment à la rénovation du cimetière qui fait l'objet d'une subvention de l'État autour de 500 000 €, ce qui est une subvention importante. Et puis il y a d'autres projets qui sont en train d'être construits. Donc l'État sera présent à deux niveaux. Tout d'abord au niveau de la construction, de l'ingénierie. Si la mairie a besoin de conseils, d'aide sur la façon de monter le projet, nous serons à leur disposition. Et puis après, en fonction de l'état d'avancement du projet, de son intérêt collectif, on verra comment on peut effectivement les accompagner d'un point de vue financier, budgétaire. C'est ce que nous faisons quotidiennement et ce que nous continuerons à faire. Mais indéniablement, une commune comme Déhay a des projets intéressants qui feront l'objet de toute notre attention dans les mois à venir. Focus maintenant sur un nouveau concept de cuisine entre la bistronomie et la street food avec la société Icône. À sa tête, Jean-Louis Urbineau qui a eu l'ingénieuse idée de mettre au point des cônes à base de farine locale comme le manioc. Et au lieu de glace, vous pourrez les remplir avec les garnitures de votre choix. Le reportage très alléchant de Stanley Manicor. On voulait apporter de la nouveauté, être, comme qui dirait, dans l'air du temps, avec tout ce qui se fait partout, mais surtout une petite donne très importante, c'est que on tient à utiliser les produits locaux tels que la farine dans notre concept. Et les cônes, comme quand vous achetez une glace, vous faites un cône, vous achetez un cône, on vous met la glace dedans. Sauf que nous, on a fabriqué le cône avec la farine locale. Alors aujourd'hui, la farine, elle est à base le cône du moins, il est à base de farine de patate douce. Le fait de le faire soi-même, ça nous permet d'avoir une plus grande dimension et de pouvoir remplir avec beaucoup plus de denrées. C'est Made in Guadeloupe de A à Z, c'est-à-dire du départ, de l'idée jusqu'à la réalisation. Et maintenant, après, comme effectivement, il y a des tas de choses qu'on ne produit pas localement, mais l'idée, elle est locale, le produit, l'innovation est locale. Donc on prend tout ce qu'on peut prendre localement, ici même, chez nous, en Guadeloupe. Et après, s'il faut prendre des petites choses à droite à gauche, on prend volontiers. Et tout ce qui nous importe, c'est que ce soit un produit Guada, Made in Guadeloupe. On s'est lancé, mais on a tenu à faire nous-mêmes les cônes de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus volumineux. Nos icônes, ils sont à base aujourd'hui de farine de patate douce. On travaille avec un fournisseur local, aussi aux Abîmes qui nous fournit avec la farine faite ici, localement. Alors, farine de giromont, farine de patate douce, farine de fruits à pain, farine de manioc, farine de banane, plantain. Donc il y a toute une multitude de produits qu'on trouve localement, mais que malheureusement on n'exploite pas. Et là, avec ce produit-là, on pense impulser une nouvelle énergie, une nouvelle idée
qui permettra justement de s'intéresser plus à ces produits-là parce qu'ils sont faits localement. Il suffit de varier, de changer, le goût est différent parce que la patate douce, elle lâche une saveur particulière qu'on ne retrouve pas par exemple dans le fruit à pain. Pareil pour la farine de Giromont, elle a une saveur particulière, moi que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est douce, la farine de Giromont, et donc le rendu est très intéressant parce que c'est pas agressif, ça se laisse manger, et en plus quand on y ajoute les petites saveurs de viande, d'assaisonnement et les crudités qu'on y ajoute, c'est excellent tout simplement. Moi c'est pas moi qui le dis, je fais que répéter ce que disent les clients. Se situe du côté du Rézé, ça donne vachement faim comme on dit. Et un jour, un centenaire, et aujourd'hui nous célébrons les 100 ans de Paul-André Veuve Zénon, une femme pleine de vie qui au fil du temps a su conserver son sens de l'humour. Elle nous fait part de sa recette aussi pour la longévité qui repose sur une bonne alimentation et donc l'utilisation de produits locaux comme les mamans ado et autres mangues moutons. Je n'en avais jamais entendu parler. Regardez. PDB, LMRN, SFC, Kakigaz, H, WX. Il pas ni A, E, I, O, I, Adam. Vous comprenez? A, E, I, O, I, c'est les 6 voyelles. Et les 25 consonnes, c'est PDB, LMRN, SFC, Kakigaz, H, I. Oh, je me sens bien. Sauf les douleurs au genou, à l'épaule. Parce que je n'ai rien fait de ma vie. J'ai 100 ans, mais je n'ai rien fait. Alors, vous comprenez, je ne suis pas fatigué. Je me suis marié à l'âge de 26 ans. Et mon mari avait 42 ans. Alors, 16 ans, mon aîné, nous avons eu 7 enfants. Il est mort à 64 ans et moi, j'avais 48. Tous mes 7 enfants était à l'école quand il est mort. Qu'est-ce que je mangeais avant? Parce que pour en bonne santé. Fouille à pain, patate, banane, tête à ziam jaune, maman ado. Et tous les fruits, car aussi l'habitation de mon père, voilà, il est là, c'est lui là, le père. Sur l'habitation, il y avait toutes sortes de fruits. Je peux dire, il y avait 97 arbres à pain. 25 pieds coco, des cacao, citron, café. Il n'y a encore rien sur l'habitation. Je peux vous dire qu'il y avait un manguier que personne n'en avait. Mango mouton. Là, ça sorti ça. On ne peut pas dire même là, il sorti, mais c'est nous tous celles qui étaient non pied mango mouton. Nous toujours tué manger à casa, à Cibois, à dans chaudière, à dans fer blanc. Mais à l'heure qu'il est sur le bord, il y a un monde qui a mangé. Alors, qui j'en fais, vous faire contre nous? Vous ne pas contre nous? Sauf douleur en genou, douleur en épaules. Mais à part de ça, on peut aller, venir toujours en campagne, en moins fait travail, en moins fait tout ça, en moins fait. Je me sens bien, à part de la douleur. On est 7 petits tous les 7 qui étaient à Monalo, ils ont venir vraiment tous les jours, ils ont aller venir. C'est moi qui ai fait, ils ont parti, ils n'ont pas voulu partir. Ils ont été là. Oui, parce que après, bon Dieu, on a dormi bien, merci bon Dieu. On a été opéré en désir, il y a moins 3 anesthésie, 40 ans on a dormi. Depuis on couché, c'est pour moi dormir. Combien de temps on a dit c'est mon longtemps? Alors, moi je me dis, premièrement, il n'y a pas qu'à observer. La première chose dans la vie, c'est observer. Pourquoi me venir une fois ça là comme ça, pourquoi dire un petit moment, pourquoi mettre comme ça? Mais il n'y a pas observé qui j'ai été. Mais là, on te mettait là, c'était une manière ou une chose, vous savez pourquoi on te mettait comme ça. Et avant de se quitter, nous tenons à parler de la disparition de Samy Daringo depuis le 12 octobre à 8h à Sainte-Rose. Elle ne s'est pas présentée à son point de chute à Jarry, était vêtue d'un t-shirt mango à rayures bleu, blanc, rouge et d'un jean bleu. Elle mesura à peu près 1m60, 60 kg et porte des lunettes de vue. Effectivement, si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie de Sainte-Rose au 68 67 00 ou bien faites le 17.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actu. Et l'actu d'aujourd'hui, ce sera un peu sur les nouvelles technologies. J'aimerais beaucoup qu'on parle d'intelligence artificielle et de crypto-monnaie. Et justement, pour échanger sur cette thématique avec moi, j'ai 4 membres de l'association WeBash. On se retrouvera après la pub. Et avant cela, je dis bonsoir et je fais des bisous à Georges Toussaint. Bonsoir à El Canalillo Valentino Cardona. Bonsoir à Bonjour Matin. Bonsoir à Marie-Lio de Lyon. Bonsoir à Marlène Feltro, bonsoir à Guy Thomas, bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à San Royal, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Emily Zion, bonsoir à qui d'autre, à Marie-Lio, bonsoir à qui d'autre, à Eluxin Mathieu, à Miel Pops, à Dimitri Gobardan, bonsoir à Stacy Boom, bonsoir à Franck Abar. Vous le savez, je ne pourrais pas nommer tous les noms, en tout cas merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et sur l'antenne. On se retrouve tout de suite après la pub et on parlera avec l'association WeBash.